Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on a changé de lieu. On est parti en vacances, voilà, je vous ai pris avec moi cette semaine. Donc bon, on fait avec les moyens du bord, hein. J'ai pas mon tapis de tirage, j'aime pas mettre mes cartes sur la table, donc voilà. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 29 octobre 2019, bien évidemment. Non mais hier j'ai dit 2018, n'importe quoi. Enfin, vous apprendrez à me connaître, je suis un petit peu à l'ouest des fois. Donc voilà, donc on va faire les énergies pour ce mardi 29 octobre 2019, signe par signe. Je continue à mettre les signes sous la vidéo et à la fin on se fait les 3 questions-réponses, des réponses angéliques. Voilà, donc on va utiliser le 77 d'Alias Kay pour aujourd'hui et on est parti avec les vierges. Alors les vierges, mardi 29. Alors. Ouh. Alors aujourd'hui, il se pourrait que vous receviez un coup de téléphone, les vierges. On nous parle de communication, quelque chose qui vous permettrait de tourner le dos à une situation. On nous parle d'une belle surprise à venir aujourd'hui. Vraiment, les énergies sont là. On nous parle d'équilibre retrouvé. On nous parle d'un accord, d'une alliance. Donc il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait un coup de téléphone très très important pour vous, qui vous permette, aujourd'hui ou dans les jours à venir, mais qui vous permettent enfin de vous associer avec votre projet, de vous associer face à une personne, avec une personne. Il y a vraiment cette notion d'association, d'alliance, de mariage. Donc si vous attendez un coup de téléphone important qui vous permettrait de concrétiser un projet ou tout simplement de concrétiser une relation sentimentale aussi, ça peut être un coup de téléphone de votre autre, vous voyez, voilà. Mais il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre, en fait, que tout se rééquilibre pour vous et que vous partiez sur quelque chose de nouveau. Vous allez tourner le dos vraiment à une situation, à votre situation actuelle. Pour moi, ça annonce la fin de quelque chose pour le renouveau, en fait, tout simplement. Et on nous parle réellement de communication. Donc, ça peut être une communication téléphonique parce que là, bon, on a le téléphone qui est ressorti, mais on peut vous apporter une autre communication. Ça peut être un courrier, ça peut être une communication verbale face à la personne. En tout cas, on nous parle d'une belle surprise à venir pour vous qui va vous permettre de vous associer ou de vous allier avec quelque chose. Ça peut être un contrat aussi, Voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais pour moi, il y a vraiment une association qui arrive pour vous qui va débuter. Allez, les cancers. Alors, mardi 29 pour les cancers. Les cancers, on nous parle de sagesse aujourd'hui et on nous parle de soleil, d'illumination, d'éclaircissement. Il se pourrait que vous ayez une certaine sagesse en vous aujourd'hui qui vous permette de mieux analyser votre problématique et de pouvoir trouver des solutions face à ça. Ça peut nous parler aussi d'une personne beaucoup plus âgée que vous, une personne sage qui a une très bonne réflexion, qui va vous permettre d'éclaircir une situation face à une problématique. On nous parle de quelque chose du passé. Il se pourrait que ce soit quelque chose que vous ayez mis par le passé en place, mais qui manquait un petit peu d'éclaircissement pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a vraiment le retour de quelque chose. Il va y avoir un éclaircissement sur une situation compliquée ou difficile pour vous. Il y a une certaine sagesse face à tout ça. Je pense que les choses vont s'améliorer paisiblement pour vous et vous allez pouvoir mettre en lumière une situation qui était jusqu'à présent dans l'ombre ou qui avait encore des parties ou des zones d'ombre justement à éclaircir. Voilà, il y a vraiment un éclaircissement pour vous face à quelque chose du passé aujourd'hui. Ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine sentimental. C'est du général, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi aujourd'hui, un éclaircissement sur une situation passée. Pour vous aujourd'hui, les cancers. Allez, les lions. Alors, les lions. On a la tête, je l'aime bien celle-là. Bon, toute seule, voilà, c'est un petit peu la carte de l'enfance, c'est la carte qui peut annoncer une grossesse, mais c'est aussi la carte de la nouveauté, du nouveau départ. Il y a quelque chose de tout neuf là qui arrive vers vous. Vous allez entamer quelque chose de nouveau là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Il y a quand même des questionnements. Il y a quand même des questionnements. Vous avez un doute. Attendez, ça arrive vite. Vous avez un doute sur cette mutation-là. Vous avez un doute sur ce changement, sur ce nouveau départ. Il se pourrait aujourd'hui que vous ayez une part un petit peu
d'ombre, une part d'indécision face à ce changement-là. On va essayer de voir les cartes suivantes pour voir comment ça peut évoluer pour vous donner un petit éclairage. Bon. On le prend, hein, ce nouveau départ. Je pense que vous allez le prendre. Donc, si actuellement, ou c'est pour, voilà, actuellement ou aujourd'hui, des doutes commencent à apparaître parce que la situation commence à se concrétiser pour vous. Ce nouveau départ arrive, vous le voyez se former autour de vous, vous allez le constater et vous allez avoir cette part de doute qui va arriver. Mais là, on est vraiment en train de vous dire d'y aller. N'ayez pas peur, allez-y. Vous allez avoir le bon regard sur la situation et vous allez quitter votre situation pour aller vers ce renouveau. C'est vraiment très, très positif pour vous. Regardez, on a la passion. C'est génial. On a la passion, donc j'ai envie de vous dire, allez-y, quoi. Voilà. N'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, peut-être des doutes par rapport à une nouvelle situation, une nouvelle relation qui vient de se mettre en place. N'ayez pas de doute, il y a un très, 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 très beau départ vers cette passion-là. Vous voyez, on a l'avion, on va vers la passion. Voilà, elles sont sorties comme ça. Vous voyez, l'avion se dirige vers les deux cœurs. On va vers l'amour, vers la passion. Donc voilà. N'ayez pas peur si vous avez des doutes, ne remettez pas en question vos questionnements en fait tout simplement parce que ça va aller vraiment très très positivement pour vous. C'est génial ça. Allez les scorpions. Alors, je regarde la vidéo parce que quand je suis ici, souvent il y a des orbes qui passent derrière moi. C'est trop génial. Allez, le bébé, la gestation, un projet en cours de réalisation, un projet qu'on protège depuis un moment ou une relation aussi, on va voir les prochaines cartes, mais il y a vraiment cette notion de couver quelque chose là. Ça peut nous parler aussi d'accouchement pour certaines, hein, dans les jours à venir. Hein. Vous voyez, le bébé, il a déjà la tête en bas, il est relativement costaud, on pourrait dire qu'on arrive au bout là. Hein. Si je l'ai dit, c'est que je devais le dire. Il me semble que c'est ressorti pour les scorpions, ça déjà. Je sais plus. Alors, on nous parle de maison, on nous parle de festivité, d'équilibre retrouvé et de quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui est linéaire. Donc pour vous les scorpions, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet dans l'immobilier ou dans le foyer pour vous. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre à jour et pour moi ça arrive à terme. Voilà, j'ai trouvé le mot, ça arrive à terme. Voilà, le projet que vous aviez mis en place. Donc comme je vous dis, avec la carte de la maison, ça peut être sur un sujet immobilier, achat, vente, construction, déménagement, mutation, voilà. Mais ça peut concerner aussi quelque chose que vous avez mis en place dans le foyer. Il y a un projet que vous avez mis en place et ce projet arrive à terme, enfin. On nous parle de festivités à venir, on nous parle d'équilibre retrouvé et on nous parle de quelque chose qui dure dans le temps, là, vous voyez. Donc pour moi, le projet que vous avez, si vous vous retrouvez dans cette situation, il arrive à son terme, ça y est, il va voir le jour et on nous parle de festivités à venir, vous allez pouvoir fêter ça, vous allez pouvoir vous amuser face à ça, vous allez pouvoir vous réjouir face à ça et vous allez retrouver ce certain équilibre fini, l'incertitude, l'indécision, la négativité. L'équilibre va enfin pouvoir revenir dans votre foyer. Allez, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on nous parle de maison, on nous parle d'attente et d'enfermement. Alors, certains Sagittaires se pourraient, pareil, qu'il y ait un projet. C'est bizarre, c'est ressorti pour les Scorpions juste avant. Il se pourrait que vous ayez un projet vraiment, soit dans le foyer, hein, un projet qui concerne votre foyer, soit tout simplement un projet immobilier, les Sagittaires. Et ça fait un moment que vous êtes dans l'attente avec cette carte de l'attente. Là, ça fait un moment que vous attendez que les portes s'ouvrent. On nous parle d'un enfermement pour vous. Il se pourrait même que vous soyez tellement dans l'attente de ce projet que vous n'arrivez même plus à regarder ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes vraiment là-dedans et vous n'arrivez plus à sortir de là, en fait. On nous parle de quelque chose qui stagne, quelque chose qui est vraiment gelé. Il y a vraiment cette notion par rapport à l'immobilier de tourner en rond là, de ne pas réussir à trouver une porte de sortie ou de solution face à ce problème. On nous parle de quelque chose qui est gelé avec la carte de l'hiver ou alors quelque chose que vous avez mis en place déjà depuis cet hiver. Donc effectivement, ça fait un bon moment que vous attendez. Alors moi, j'aimerais savoir le dénouement. Ok, super.
Alors, vous allez avoir une main tendue, là. Il y a quelqu'un qui va vous apporter quelque chose. Regardez, on va vous offrir quelque chose. On nous parle d'une communication. Il se pourrait qu'il y ait une belle parole qui vous soit apportée, là. Il se pourrait qu'il y ait une aide qui vous soit donnée avec cette main tendue, là. On vous tend la main. Mais il se pourrait qu'on vous offre quelque chose aussi. Vous voyez, à cette communication, il se pourrait que vous appreniez une bonne nouvelle aujourd'hui face à ce projet ou dans les jours à venir, hein. Avec cette attente qui était très longue, vraiment avec cette carte de l'enfermement, j'ai l'impression en fait que oui, vous étiez non-stop dans ce projet là, familial ou ce projet immobilier et que ça vous prenait en fait jour et nuit votre mental, vos pensées tout simplement. Avec cette carte-là, j'ai vraiment l'impression que vous étiez enfermé dans une prison et vous attendiez qu'on vous ouvre la porte. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Là, pour moi, on va vous apporter une bonne nouvelle. Aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous allez pouvoir sortir de cette situation-là. J'ai vraiment l'impression que vous allez sortir de cette situation. Avec la carte de la bougie, pour moi, il va y avoir un éclairage. On va vous allumer la lumière, il va y avoir un éclairage. Alors peut-être qu'il n'y aura pas la totalité de la réalisation de ce projet, mais en tout cas, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir les choses qui vont commencer à se débloquer. Il y a quand même une ombre au tableau, on nous parle de malveillance, on nous parle de personnes qui parlent de mauvaise langue. Vous voyez comme ce serpent. Donc il se pourrait que une fois que ce projet soit mis à jour là, parce que peut-être que vous le cachez aussi avec cette carte là, hein, peut-être que ce projet vous le cachez, vous ne voulez pas le mettre au grand jour, mais là avec cet éclaircissement, pour moi le projet va ressortir et il se pourrait qu'il y ait des mauvaises langues qui parlent autour de vous là. Donc bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de méchant. Pour moi vous avez une certaine protection, hein. Cette carte là, elle me fait inspirer à la protection. Donc voilà, on vous demande de vous y préparer. Il se pourrait qu'il y ait des cancans face à ça parce que ce projet va ressortir au grand jour. Mais en tout cas, retenez que pour moi aujourd'hui, vous allez avoir une très très belle communication. Il se pourrait que vous ayez une proposition d'aide pour vous. Voilà. Allez, les béliers, je crois. Ouais, je commence à les connaître par cœur. Alors, les béliers. La famille. Quelque chose qui concerne la famille, les béliers. Il y a une solution, il y a quelque chose au niveau de la famille, les béliers, pour vous qui tourne en rond. Hein. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Il y a quelque chose qui tourne en rond depuis un moment. Hein. On nous parle d'émotions, de surprises, de portes qui s'ouvrent. Ah, génial! Et vous voyez, j'ai pris un autre jeu. J'ai pris un autre jeu que l'oracle des miroirs. On a encore la porte, l'ouverture de la destinée, les solutions qui sont trouvées. Trop bien ça! C'est pas moi, j'ai mélangé. Hein. Bon, on nous parle d'émotions là. On nous parle d'émotions retrouvées. Il y a cette notion de surprise là et de portes qui s'ouvrent. Pour moi, les émotions, avec ces cartes qui suivent, c'est de belles émotions. En fait, vous allez éclater en bonheur, tout simplement. C'est vraiment mon ressenti du moment. Il y a ces belles émotions qui vont arriver par rapport à cette situation familiale qui bloquait. Donc ça peut être plein de choses au niveau de la famille. Quand je parle familial, c'est de votre foyer, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion que quelque chose bloqué depuis un moment là, c'était ancré, ça bougeait pas, vous en voyez pas la sortie. Et on nous parle enfin de porte là. Il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a une belle surprise qui va venir à vous. Il y a de très très belles émotions. Voilà, hein, la deuxième carte de surprise. Voilà, parce que pour moi, ces deux cartes, c'est la surprise en fait. Hein. Voilà, ça peut être l'amour aussi, la passion avec le cœur. Mais pour moi, quand ces deux cartes, quand l'une ou l'autre sortent, c'est la surprise. C'est mon ressenti. Et il y a vraiment cette notion de belle surprise qui vient à vous. Donc, il se pourrait que vous receviez une très très bonne nouvelle. Ou en tout cas, une surprise qui vous étonne, que vous n'attendiez plus. Vraiment, c'est quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Là, vous n'allez pas vous y attendre et ça va arriver, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, gardez espoir. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient pour vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir par rapport à votre problématique qui est bloquée, qui est ancrée là depuis un certain temps. Vous allez pouvoir sortir de votre situation actuelle, les béliers. Allez, les capricornes. Alors, mardi 9 pour les capricornes. Mardi 9, 29. Mais c'est pas possible que je foire à chaque vidéo, moi. Ah, c'est incroyable, ça. Allez, mardi 29.
Alors, les Capricornes, il se pourrait que... alors là, ce que j'ai entendu, il se pourrait qu'il y en ait certains qui se mettent à faire les comptes. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment cette notion de se mettre le nez dans les comptes, de devenir beaucoup plus sage et beaucoup plus calme que jusqu'à maintenant, et de commencer à regarder un petit peu beaucoup plus précisément leur compte bancaire. C'est vraiment mon ressenti. Regardez, je vous montre les cartes. Avec la carte de l'apprentissage de l'euro et de la sagesse, là pour moi, il y en a certains qui vont commencer à être beaucoup plus sages aujourd'hui avec leur argent. Voilà, il se pourrait que peut-être vous ayez eu des frayeurs un petit peu par le passé et que là vous commencez à mettre votre énergie un peu plus dans la sagesse et que vous améliorez votre compte bancaire. Bon, on va regarder autre chose, c'était un petit message. On nous parle d'une signature, il se pourrait aussi, avec ces 3 cartes qui suivent, qu'il y ait une amélioration financière pour vous, que vous apprenez quelque chose qui vous améliore vos finances en fait, tout simplement. Et il y a cette notion de sagesse retrouvée, vous voyez. On nous parle d'une signature pour vous, il y a un éclaircissement sur une situation et on nous parle d'une signature, on nous parle d'une alliance, d'un accord. Il y a vraiment une signature importante qui va venir à vous, les Capricornes, qui va éclairer votre lanterne. De ce fait, peut-être que vous allez signer un contrat beaucoup plus important, parce que c'est ce que j'entends, beaucoup plus important que ce que vous avez. Peut-être que vos finances vont commencer à évoluer beaucoup plus positivement qu'à présent, et du coup vous allez avoir cette sagesse en vous et vous allez commencer à réguler un petit peu vos finances. C'est vraiment autour des finances pour vous aujourd'hui les Capricornes, on a cette notion, voilà. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit aussi, voilà, que la signature va arriver, qu'elle est là. De ce fait d'avoir tous ces sous, vous allez vous dire, bon, ok, là on a été dans la mouise, maintenant on va y aller un peu plus mollo, là. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais il y a cette notion d'amélioration financière pour vous et de sortir là de cet enfermement que vous avez vécu. Pour moi, d'après mon ressenti, hein, vous avez eu une grosse frayeur financière et là, il se pourrait qu'il y ait une amélioration. Et là, pour moi, vous allez devenir beaucoup plus sage que ce que vous étiez. Voilà. Beaucoup plus raisonnable. Voilà. Allez, les Gémeaux. Alors, mardi 29 pour les Gémeaux. Waouh, j'adore, on nous parle de chance. On nous parle de chance, une belle opportunité. Alors, pour moi, il y a certains Gémeaux qui ont mis quelque chose en place pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau, pouvoir faire un voyage, pouvoir faire un déplacement. Pour moi, vous avez mis quelque chose en place. Donc là, on vous parle de chance. Donc, il va y avoir une belle opportunité pour vous, mais on a aussi la carte de la ruse. Et de ce que j'ai entendu, pour moi, il y en a certains qui ont rusé pour arriver à leur fin, là, les Gémeaux. Il y a cette notion de ruse pour réussir à entreprendre ce projet que vous aviez. Donc, vous l'adaptez à votre situation avec la carte du véhicule. Ça peut être un déplacement, ça peut être un week-end, ça peut être un voyage, ça peut être un changement d'endroit, un changement de région. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y en a certains qui ont mis quelque chose en place et qui ont dû ruser pour pouvoir passer devant les autres, en fait, j'ai envie de dire, pour pouvoir accéder à ce qu'ils souhaitent. Et grâce à ça, il y a une belle opportunité. Attention, j'encourage pas la malveillance et la ruse, on est bien d'accord, vous me connaissez. Mais voilà, des fois il faut être malin pour arriver à ses fins. Et j'ai vraiment le ressenti pour certains Gémeaux que c'est ce que vous aviez fait. Et en fait, ben voilà, ça va vous apporter une belle opportunité avec cette carte-là. Donc ce que vous avez mis en place par le passé par rapport à ce projet-là de nouveau départ, hein, ça va aboutir, vous allez avoir une belle opportunité qui va s'amener à vous aujourd'hui ou dans les jours à venir, on est bien d'accord. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux, on a les solutions pour vous, on a un équilibre retrouvé. On a la lune, on a le coup de téléphone. Alors, de suite, là, la lune et le coup de téléphone, pour moi, c'est
à cause, non. Grâce à cette nouvelle lune là, il y a quelque chose qui va se faire, qui va se passer dans les 15 prochains jours là, hein, jusqu'à la prochaine lune là. Il y a vraiment quelque chose, je crois que c'est la pleine lune là, dans 15 jours. Il y a vraiment quelque chose qui va se faire là dans les 15 jours. Il va y avoir une solution trouvée par rapport à une problématique que vous avez et il se pourrait que vous receviez un coup de téléphone ou une communication qui va vous apporter quelque chose, qui va vous apporter une aide. Il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre pour vous. Ça, c'est la carte du consultant. Ça, c'est la... Attendez, parce que moi, je suis à l'envers. Ça, c'est les solutions. Donc, 1, 2. Et la troisième, c'est l'équilibre, vous voyez. Et vous, vous êtes au milieu. Donc, il y a vraiment cette notion de solution trouvée et d'équilibre retrouvé. Avec la carte de la lune, pour moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça va se faire dans les 15 jours, là. Entre maintenant et la prochaine pleine lune. Je l'avais au bout de la langue. Voilà. Il y a vraiment cette communication importante qui va venir, là, les taureaux. Et il va y avoir une solution trouvée sur votre problématique. Par rapport à votre problématique. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux. La mutation, les Verseaux. La mutation, ça peut être plein de choses. Ça peut être une mutation physique au niveau professionnel où on change de direction professionnelle, on est muté ailleurs. Ça peut être une mutation intérieure aussi. Je le ressens aussi comme ça pour vous les Verseaux. Il y a vraiment ce changement qui est en train d'opérer chez vous et vous le sentez. Il y a un truc qui est en train de se faire. Peut-être que vous êtes en train de mûrir, peut-être que vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse. Il y a aussi une mutation par rapport à votre spiritualité. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a vraiment cette notion de mutation et d'évolution pour vous, donc physique ou intérieure. C'est mon ressenti là. Puis en plus, elle s'est bien retournée celle-ci. Donc il y a vraiment un changement qui se profile à l'horizon pour vous les Verseaux. On nous parle d'une belle surprise. On nous parle d'une belle surprise. Donc comme je vous dis, si vous avez mis en place une mutation ou un changement par rapport à votre domaine professionnel, hein, je le ressens dans le domaine professionnel, on vous dit qu'il y a une belle surprise qui arrive à vous. Et si vous êtes en train d'essayer d'évoluer spirituellement, parce que je le sens là aussi, je l'ai entendu, on nous parle d'une belle surprise à venir. Il se pourrait que vos capacités commencent bien à évoluer, que vous commencez à le ressentir et que vous ayez de plus en plus de réception par rapport au message de vos guides. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment, et on nous dit oui en plus. Ah, c'est trop bien. Il y a une belle confirmation là. On nous dit oui. Donc les Verseaux, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie d'aller plus loin. Là, les messages, ils sont là. Il y a une belle surprise qui vient à vous parce que c'est ressorti au centre du tirage. Il y a une belle surprise, quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie à venir pour vous. Et on nous parle d'une mutation. Voilà. Donc ça peut, comme je vous dis, concerner une mutation extérieure, donc par rapport à au professionnel, au domaine professionnel. Ça peut nous parler aussi du sentimental, hein, une mutation, une évolution au niveau du couple. Vous voyez, il y a cette notion d'évoluer au niveau du couple, de changer en fait. Et ça peut nous parler aussi d'une mutation intérieure. Voilà. Il y a cette sagesse qui va être retrouvée, il y a cette évolution spirituelle qui est en train d'être là. En tout cas, vous êtes en pleine progression pour vous les Verseaux et on nous parle d'une surprise à venir pour vous. Donc, ouvrez bien les yeux, tendez les oreilles. Pour moi, vous allez recevoir un cadeau dans pas longtemps. Voilà. Ne vous attendez pas à une BMW ou à une Féfé, hein, on est bien d'accord. Ferrari. Mais voilà, quand on vous dit une belle surprise, quand les guides vous annoncent une belle surprise, faut pas s'imaginer en fait. Ne vous imaginez pas parce que des fois on peut être, même souvent on est déçu parce que nous on a les yeux plus gros que le ventre, on est bien d'accord, nous les êtres humains. Donc voilà, là on est en train de vous le dire, réceptionnez comme ça vient, vous le sentirez. Voilà, mais en tout cas il y a quelque chose de très très beau qui arrive vers vous les Verseaux. Allez les Balances. Oh. Alors, les Balances. Alors, les Balances, on a le chemin, on a l'évolution et on a le oui. Donc, les Balances, pour moi, il y a... je dis pour moi à chaque fois, hein, mais c'est ce que j'entends en fait, hein. C'est le titre que j'ai pris. Il y a cette direction. Vous avez pris une direction. Peut-être vous avez pris une nouvelle direction. Vous avez pris une nouvelle décision. Il y a vraiment cette notion de chemin pour vous. Peut-être que vous êtes en plein doute, en plein questionnement, à savoir si vous êtes sur le chemin, en fait. J'allais dire le chemin de votre vie. Sur votre chemin de vie, voilà. Vous êtes peut-être en période de questionnement. J'ai pas les questions, mais voilà. Et là, on est en train de vous dire que sur le chemin où vous êtes actuellement, il y a une évolution à vous dire, à venir. Et en plus, on vous dit oui.
Vous voyez, on vous dit oui. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, si certains balances se posaient des questions, peut-être que certains, parce qu'on va pas tout ne va pas ressortir pendant les énergies, mais peut-être que certains ont pris des risques ces derniers temps. Peut-être que vous avez pris des risques au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental. Quoi qu'il en soit, le message général pour vous aujourd'hui, c'est que le chemin où vous êtes actuellement, celui que vous avez décidé de prendre ou de continuer à garder, vous allez être en pleine évolution. Il y a une très très belle évolution à venir pour vous et en plus on vous dit oui. On vous dit oui, donc si certains balances se posaient la question à savoir si vous étiez au bon endroit, on vous dit oui. Continuez comme ça, il y a une très très belle évolution qui arrive vers vous. Et enfin les poissons. Allez les poissons, mardi 29. Et les questions? Questionnement, on se pose des questions les poissons? La famille? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des peurs là. La sexualité, vous avez des questions par rapport à votre autre? On nous parle d'opportunités, de chance. Cela, elle est régulière pour vous les poissons? On nous parle de chance, on nous parle de calme, de sagesse, de vous poser. Donc pour moi, si vous avez des questions... Ah ok, on nous parle de soleil là, c'est magnifique. Alors il se pourrait que certains poissons là se posent des questions ou aient des doutes par rapport à une situation familiale. Là, clairement, ça peut ressortir par rapport à une situation dans le domaine sentimental, peut-être avec votre autre. Certains poissons se posent des questions dans leur couple, tout simplement. On nous parle d'une belle opportunité. On nous parle d'une période de chance là à venir. Alors dans le sentimental, c'est un petit peu, j'aime pas dire une période de chance, on joue pas au loto, mais j'ai envie de vous dire que là, avec la carte de la sagesse, il va falloir vous poser et réfléchir posément en fait. Il va falloir trouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure pour pouvoir trouver la solution. Parce qu'en vous posant 50 000 questions dans tous les sens, vous allez vous enfermer, vous allez péter les plombs en fait, clairement. Avec la carte du soleil qu'il y a juste après, la carte de la méditation, la carte de la sagesse, du bon discernement, on nous parle d'éclaircissement, on nous parle de bonheur à venir. Je pense que peut-être vous êtes en plein doute, en plein questionnement, mais si vous trouvez les bonnes réponses, en fait, tout simplement, si vous lâchez ce mental, dur à dire, je le sais, mais si vous arrivez à essayer ne serait-ce que 10 minutes, vous verrez, 10 minutes, c'est rien dans une journée. Essayez de lâcher ce mental 10 minutes, de vous poser là. Comme je le dis régulièrement, la méditation, c'est pas obligatoirement la pose du lotus, ça peut être dans votre baignoire, ça peut être en écoutant la musique, ça peut être en dansant, ça peut être en faisant le ménage aussi, oui, ou le manger, je sais pas, vous voyez. Mais il y a vraiment cette notion de vous poser là, de réfléchir calmement. Et pour moi, avec la carte de la chance, vous allez avoir le bon discernement. Vous allez réussir à trouver vos réponses en fait, tout simplement. Il y a un éclaircissement qui va venir sur cette situation. Et pour moi, vous allez sortir de cette période de questionnement là. Vous allez pouvoir couper très très positivement avec cette négativité et cette période d'incertitude. Je pense que si vous arrivez à avoir cette sagesse en vous pour pouvoir vous poser les réelles questions, les vraies questions, pas celles qui vous saoulent là, qui n'ont aucune importance, si vous réussissez à trouver les bonnes questions par rapport à cette situation de couple, vous trouverez les vraies réponses au fond de votre cœur. C'est vraiment mon ressenti que j'ai là. Donc ce qu'on vous demande pour vous aujourd'hui, les poissons, c'est de ne pas vous éparpiller dans tous les sens, justement de vous poser, de vous calmer, de vous poser les bonnes questions et là vous trouverez les bonnes réponses. En tout cas, on nous parle, voilà, on a quand même la carte de la chance, c'est une carte très très positive, on va le prendre de ce côté-là, de la positivité, et on a la carte aussi du bonheur, de l'éclaircissement, du soleil, de l'été. Donc vous voyez, il y a vraiment deux cartes très très positives après cette période de questionnement, mais au milieu on a quand même voilà la sagesse, le bon discernement, le bon raisonnement. Donc il faut vraiment essayer d'œuvrer à se calmer et à calmer ce mental pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé, c'est plutôt pas mal quand même. C'est bien de changer de jeu parce que on a des messages différents. J'avais l'impression avec l'oracle des miroirs d'avoir toujours les mêmes messages, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances même avec le 77. Donc les énergies sont là, on est bien d'accord. En plus cette semaine je vais recevoir de nouveaux jeux, vous allez voir. Je vous ai commandé de ces jeux. Bon, j'en dis pas plus, vous verrez.
Je pense que je vais vous les présenter. D'ailleurs, si vous pouvez me le dire sous la vidéo, s'il vous plaît, si... Oui, je vais tirer les cartes, 2 minutes. Juste si ça vous plairait que je vous présente des jeux. Parce que là, je vais en recevoir, ils sont juste magnifiques. Ils sont trop beaux. Le jeu, notamment le jeu de la rose éternelle. Et le jeu Moro. Aussi, je vous montrerai, je vous dirai comment les avoir si vous le souhaitez. Enfin voilà, j'arrête de parler. Mais dites-moi sous la vidéo si ça vous intéresserait que je vous présente les jeux. Voilà. Et puis même, on peut se faire des vidéos avec des petits exercices pour essayer, on peut même se faire des lives je pense, pour s'entraîner ensemble si vous voulez. Voilà, je vous montrerai une carte et puis vous me mettrez en commentaire ce que vous ressentez, moi je vous dirai ce que je ressens. Vous voyez, on peut s'entraîner aussi sur la lecture des cartes, ça serait trop bien. Enfin voilà, j'ai plein de projets. Bon allez, on est parti. Je vous invite à poser votre première question, à mettre pause si elle est longue et moi je vais tirer la première réponse. Allez, on est parti. J'ai mélangé, hein. Voilà, demandez à vos anges. Demandez à vos anges, c'est toujours la même explication en fait. Hein. Voilà, vous avez l'habitude. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à leur confier vos peurs, vos questions, vos craintes, vos angoisses. Ils sont là pour vous répondre, quoi. Allez, la deuxième. J'attends que vous la posiez, c'est bon? Allez. On vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc, avec cette réponse-là, je ne sais pas par rapport à votre deuxième question si vous êtes réellement sur le bon chemin. Mais, comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes seul maître de votre destin. Si vous décidez de rester sur le chemin auquel vous êtes actuellement, vous y restez. D'accord ? Là, c'est un éclaircissement. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, mais si vous ne le sentez pas, vous restez là où vous êtes. C'est vous qui décidez. Allez, la troisième. Allez. Dans les prochains mois. Ah, on a sauvé les 3 tirages. Il y a quand même quelque chose de très positif. On vous dit dans les prochains mois. Regardez tout en haut de ces escaliers, il y a quoi? Un magnifique soleil, une très belle lumière. Donc pour moi, dans les prochains mois, il va y avoir un éclaircissement ou un accomplissement par rapport à votre questionnement. Là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah, 31 minutes, ça va, j'ai cru que j'étais beaucoup plus loin. Bah ça va, donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vais vous faire une petite vidéo, là, de toute façon, elle sera arrivée avant celle-ci, pour vous expliquer un petit peu mon mode de fonctionnement pour les consultations, parce que beaucoup de monde me le demande, donc j'aime bien que ce soit clair, donc je vais tout vous expliquer. Et puis après, voilà, je voulais voir avec vous, pour ceux qui vont jusqu'à la fin de la vidéo, hein, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent jusqu'à la fin, mais voilà, je voulais vraiment voir avec vous parce que c'est votre chaîne avant tout, savoir si vous apprécieriez que je vous fasse donc des présentations de jeux sur la chaîne aussi, les jeux qu'on achète, hein, si vous voulez que je vous les présente, et si vous voulez qu'on se fasse des lives de temps en temps aussi pour apprendre à lire les cartes, voilà. Je ne serai pas un professeur, on est d'accord? On s'entraîne juste tous ensemble, voilà. Voir quelles interprétations vous avez, on fera un tirage, vous l'interpréterez. Voilà, en fait, pour vous inciter à vous faire confiance tout simplement, parce qu'on l'a tous au fond de nous, j'ai envie de dire, je ne suis pas quelqu'un de privilégié, donc on l'a tous au fond de nous, voilà. Maintenant, il faut s'entraîner, il faut regarder, il faut le faire régulièrement, il faut surtout prendre confiance en soi et confiance à ce qu'on entend et ce qu'on canalise, tout simplement. Donc, si vous voulez qu'on s'entraîne ensemble, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, j'ai vraiment envie de faire plusieurs choses sur cette chaîne et de vous faire énormément plaisir parce que comme je vous dis, il n'y a pas que moi, donc pourquoi il n'y aurait que moi qui l'animerai? Voilà, c'est tous ensemble. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous la vidéo. Moi, je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à demain pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut!